Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons aborder un sujet très important qui n'est d'autre que la distraction et la sanctification. Un sujet qui n'est autre que la distraction et la sanctification. Avant de continuer, nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous conduit, afin que le Saint-Esprit nous élimine. Et sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Jésus, nous savons bien que tu es sorti du Dieu le Père. Tu es sorti du Dieu le Père. Tu es le Christ. Tu es celui qui devait venir. Seigneur Jésus, cet après-midi, nous sommes encore là pour parler de ta parole. Nous voulons porter des conseils à nos frères, à nos sœurs sur ta parole, afin que, Seigneur, que l'Esprit Saint conduit exactement cette prière, que l'Esprit Saint conduit en ce moment même les mots, que l'Esprit Saint touche notre bouche en ce moment même, afin que ton peuple soit édifié, afin que ton peuple soit gagné par ta parole. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes là pour servir. Seigneur, en ce moment même, nous te demandons de nous diriger, nous te demandons de nous contrôler, nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer. Et Seigneur, toi qui protèges, qui gardes, nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous affermisse, Seigneur, cet après-midi. Nous te prions ainsi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, nous voulons aborder sur un thème qui n'est autre que la distraction et la sanctification. La distraction et la sanctification. Aujourd'hui, dans notre assemblée, quand on parle de la sanctification, on voit que dans nos assemblées, les gens ne veulent pas qu'on parle de la sanctification. C'est comme quand on parle de la sanctification, c'est comme on veut mettre tous les gens hors de l'église. Parce que quand on parle de la sanctification, et les gens, comme ils ne comprennent pas exactement quand la Bible parle de la sanctification, eh bien quand un serviteur aborde un sujet sur la sanctification, c'est comme et comme il y a un problème, qui existe au niveau de notre assemblée. C'est un problème qu'on va créer dans notre assemblée quand on parle de la sanctification. Mais quand on parle de la distraction, par exemple, on va organiser des fêtes, on va organiser des journées de mer, quand on va organiser des pique-niques, les gens s'applaudissent. Les gens applaudissent. Quand on parle des fêtes, les gens applaudissent. Mais quand on parle de la sanctification, les gens comprennent que là, on va se mettre eux en prison. Quand on parle de
la sanctification, c'est comme dans la société, on est hors de la société, on est en prison, on devient exactement un enfant. Et quand on parle de la sanctification, c'est comme on parle de l'esclavage. Quand on parle de la sanctification, c'est comme les gens ont peur. Les gens ont peur d'entendre quand on prêche sur la sanctification. La sanctification, comme vous le savez déjà, mise à part pour le Seigneur, mise à part pour le Seigneur. Là, on parle de la sanctification positionnelle, on parle de la sanctification progressive, et même que on parle là aussi de la sanctification absolue. Bon, là c'est comme lorsqu'on meurt dans le Seigneur, on marche de la sanctification progressive et jusqu'à ce qu'on meure. Là, on parle de la sanctification absolue parce qu'on meurt avec le Seigneur. On meurt dans un stade de progression avec le Seigneur. C'est comme l'apôtre Paul l'a dit, on a combattu le bon combat. Le bon combat. Maintenant, quand on parle de la sanctification, bon, à l'église, les gens c'est comme ils veulent s'endormir, pour eux là bon là c'est un problème quand on vient à l'église, les gens parlent et on doit se mettre hors de la société et tout ça et c'est comme si on va stériliser les gens quand on parle de la science. Mais c'est pas vrai. Nous allons lire une portion d'écriture dans Romains chapitre 12, le verset 1er à 2. Romains chapitre 12, le verset 1er à 2. L'apôtre Paul l'a déclaré ici aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, apôtre Paul exhorte les Romains à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand nous étions païens, nous sommes éloignés de Dieu. Maintenant, quand nous venons à Christ, il nous faut renoncer à nous-mêmes. Il nous faut renoncer à nous-mêmes la vie qu'on mène auparavant. Il faut se détacher de cette vie-là. Si on veut servir Dieu, il faut débarrasser de les choses anciennes, comme l'apôtre Paul l'a dit. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment vous voulez servir Dieu et en même temps que mammon? Ici, lorsqu'on dit mammon, on ne fait pas référence exactement avec Satan, le diable. Il y a l'argent, l'or, les choses que nous aimons plus que Dieu, mammon. Mais ici, regardez, apôtre Paul dit aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Un sacrifice. Il faut faire des sacrifices pour servir Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut rejeter ce qu'on a auparavant. Il faut renoncer à nous-mêmes, mes frères et sœurs. Il faut renoncer à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, ce n'est pas un sacrifice maintenant mortel, non, un sacrifice vivant, saint. Saint, mes frères et sœurs. Vous savez bien, lorsqu'on parle ici de la sainteté, agréable à Dieu, oui, vous pouvez faire ou bien vous pouvez offrir un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Ce sacrifice-là doit être agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pas seulement chanter à l'église pour pouvoir montrer qu'on est une servante, un serviteur, ou bien on vit de la sanctification. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement chanter, c'est pas seulement en battant les mains, c'est pas seulement déjouer les instruments. Non, c'est pas seulement ça. Il y a aussi vos corps. C'est pas seulement lorsqu'on est à l'église le dimanche, on est seulement chrétien. Mais non. Notre corps, on doit offrir ça aussi à Dieu comme un culte raisonnable. Ce que nous mettons comme habillement, ça fait partie aussi de ce culte. Notre comportement, ça fait partie aussi de ce culte. Et pour continuer, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ici, regardez, ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, dans le verbe conformer. Forme. Ouais, forme. Ne vous conformez pas. Ne prendre pas la forme de ce monde. Aujourd'hui, ce sont les païens qui nous montrent comment on doit habiller. Ce sont les païens qui nous montrent comment on doit se comporter. Aujourd'hui, ce sont les païens qui nous montrent même comment de fêter les fêtes à l'église. Regardez pour les fêtes à l'église, les fêtes chrétiennes sont superposées à la fête païenne. Il n'y a pas de différence. Ici, on prend de la forme de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais si on ne marche pas dans la sanctification, comment ici on peut parler de renouvellement de l'intelligence? Comment on peut parler de renouvellement de l'intelligence? Comment on va discerner quelle est la volonté de Dieu? Il y a trop de distractions dans ce monde. Regardez. Les Américains, chaque année, ils font sortir des épisodes, des séries qui comportent plusieurs épisodes. Moi aussi, j'étais parmi eux, mais Dieu m'a fait grâce. Je me suis sorti d'eux. Parce que un chrétien qui passe presque toute la journée à regarder les séries, il n'y a aucun problème. Mais quand on va passer 30 minutes, 1 heure de temps de la prière, c'est trop long. C'est trop long avec Dieu. 1 heure de temps de la prière, c'est trop long avec Dieu, mais il va passer toute la journée à regarder des épisodes. Et là-dedans, il y a toutes sortes de choses là-dedans là. Garçon à garçon, fille à fille, l'homosexualité. Dans les épisodes américains, on nous présente ça. L'homosexualité en vigueur. Garçon à garçon, fille à fille, il n'y a aucun problème. Avortement, il n'y a aucun problème. Ouais, la distraction. Mais quand on va passer 1 heure de temps dans la prière, c'est trop long. Mes frères et sœurs, je vous encourage, je vous en supplie.
il ne faut pas être distrait. Maintenant, comme on parle de la sanctification, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce n'est pas notre dîme, ce n'est pas notre l'argent, ce n'est pas notre offrande, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification, notre corps, notre âme, notre esprit, qu'on va mettre ça ensemble pour le service de Dieu. Pour le service de Dieu. Aujourd'hui, en Haïti, il y a le carnaval. Février, mars, il y a le carnaval. L'ambiance, réjouissance populaire, le carnaval. Des milliers des Haïtiens, bon, des millions des Haïtiens vont là-bas. Des millions des Haïtiens vont là-bas, dans le carnaval. Dans les communes, on parle de rara. Des milliers des Haïtiens. Des gens qui sont de la diaspora vont envoyer beaucoup de l'argent pour le rara, pour le carnaval. Pour le rara, pour le carnaval. Il y a aussi le football. Il y a aussi le football. Il y a aussi la fête de Noël, chaque année 25 décembre. Mais qui nous a dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre? Qui nous a dit ça? La Bible ne l'a pas dit. Dans la loi de Christ, moi, ce que je comprends et ce que je veux marcher, moi, je veux marcher avec le Seigneur. Je vous encourage aussi, mes frères. Dans la loi de Christ, quand les apôtres, bon, avant, on prend Jésus d'abord. Si Jésus ne pratique pas une chose, si Jésus n'enseigne pas une chose, si les apôtres ne pratiquent pas une chose, si les apôtres aussi n'enseignent pas une chose, eh bien, ce chose-là ne fait pas partie de la loi de Christ. Les apôtres n'ont pas célébré la naissance de Jésus. Ce n'est pas important dans la Bible. Ce n'est pas important dans la Bible. La Noël, le 25 décembre, ça commence que le 21 décembre pour arriver le 25 décembre. C'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Les Vikings ont célébré ça. Et ce sont les jours les plus longs de l'année. Le solstice d'hiver, ça veut dire que naissance. Ça veut dire que naissance, jour. Ici, dans la Bible, les apôtres n'ont pas célébré la Noël. Avec Constantin et d'autres empereurs, on voulu introduire ça maintenant dans la doctrine de Christ. Mais les apôtres ne l'ont pas fait. Jésus-Christ ne l'a pas fait aussi. Jésus-Christ a dit dans la Bible, quand il parle de la Sainte Seine, la communion fraternelle, Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de lui. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, faites ceci en mémoire de lui. Si vous voulez fêter une fête, mes frères et sœurs, si vous voulez fêter une fête, bon, je ne sais pas, par exemple, vous voulez fêter par exemple la Pâque, mais nous qui sommes les chrétiens, nous ne sommes pas des juifs. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Parce que quand les juifs fêtaient leur Pâque, c'est différent de nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas de l'agneau, des herbes amères, parce que physiquement, nous ne sommes pas en esclavage. Ici, physiquement, nous ne sommes pas en esclavage. Ça veut dire, si vous voulez fêter une fête, vous fêtez la Pâque, ok. Mais il y a d'autres fêtes auparavant, la fête des trompettes, la fête des récoltes, la fête du tabernacle, ce sont les Juifs qui fêtaient ça. Mais nous, mes frères et sœurs, Christ est notre Pâque. Nous n'avons rien à voir avec Noël. Mes frères et sœurs, il y a trop de distractions dans le monde. Il y a trop de distractions.
les séries, le football, les séries, le football, le carnaval, le rara, les fêtes, tant d'autres. Tant d'autres. C'est pour cela, je l'ai dit tantôt, quand on parle de la sanctification, les gens dorment à l'église. Quand on parle de la sanctification, les gens dorment à l'église. C'est comme si ça passe là, et ça sort ici. Les gens dorment à l'église. Mais quand on parle, bon, on va organiser une fête, là, on a besoin beaucoup de l'argent pour organiser cette fête. Et qui va, ok, moi je donne 100, moi je donne 50. Pourquoi? Il y aura des distractions. Mais quand on parle de la sanctification, pour eux, il n'y a pas de vie. Pour eux, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, c'est comme on est mort, on est stérilisé, on est dans le coma. Quand on parle de la sanctification, excuse-moi, c'est comme on est dans le coma, on est dans le cercueil. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Vous pouvez organiser une fête, mais une fête qui a une portée chrétienne, qui est différente à celle des païens. Vous pouvez organiser une fête qui est différente à celle des païens. Oui, vous pouvez organiser une fête. Vous pouvez aller à la mer, à la plage, mais c'est différent. Avec celle des païens, c'est différent. Trop de distractions. Quand il y a des distractions, eh bien, on va s'éloigner de la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est la réalité. Quand on parle de la distraction, on ne se concentre pas sur Dieu lui-même. On ne se concentre pas sur Dieu lui-même. En Haïti, nous faisons ça. Les jeunes à l'église, ils vont passer toute la journée à regarder des séries. Quand il y a un match de football, Brésil-Argentine, il n'y a pas de l'assemblée. Les gens ne vont pas à l'église. Quand il y a les matchs de football, les gens ne vont pas à l'église. Les gens ne vont pas à l'église. Bon, parfois, ils se mettent ensemble pour parier. Argentine va gagner. Brésil va gagner. Après, il y a des discussions. La distraction. Après, on va y avoir des discussions. La distraction. Regardez de la fête de Noël. Il y a beaucoup de boissons. Qui vont vendre beaucoup de boissons. Il y a beaucoup de limpidicité. Des boîtes de nuit vont ouvrir. Beaucoup de limpidicité. Là-bas. Des gens organisent entre eux des fêtes le 24 décembre pour arriver le 25 décembre, ce qu'on appelle réveillon. Et là, oh, mes frères et sœurs, il y a des vols, il y a toutes sortes de choses. C'est la naissance de Jésus qui porte ça. Mais non, mes frères et sœurs, c'est la naissance de Jésus qui porte ça. Des enfants qui vont naître sans père. Parce que c'est une soirée dansante, des alcools, des gens s'énivrent. Ils font toutes sortes de choses. Et après, la grossesse, les enfants sans papa, sans père. Ça veut dire la naissance de Jésus qui porte ça? Non, mes frères et sœurs. Il faut ouvrir nos yeux, mes frères et sœurs. C'est pour cela, aujourd'hui, je veux vous parler, mes frères et sœurs. Je m'adresse à vous, mais la jeunesse haïtienne. Vive dans la sanctification. Il y a plus de progrès dans la sanctification que dans la distraction. La distraction, ça porte beaucoup de joie. La distraction, ça porte beaucoup d'engouement vrai dans nos chairs. Mais quand on vit dans la sanctification, notre esprit maintenant devient plus fort que notre âme. Notre esprit là, notre âme là, devient plus grand que notre âme parce que l'esprit, c'est la partie supérieure
c'est notre esprit qui va être en communion avec Dieu et notre esprit là va incorporer dans notre âme parce que notre corps, c'est la poussière, c'est une boîte. Mais quand on est dans la distraction, on devient costaud dans la chair. On devient costaud dans la chair quand on est dans la distraction. Mais quand on marche, quand on vit dans la sanctification, maintenant, nous vivons plus près de Dieu. Nous sommes plus près de Dieu. À n'importe quel moment, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Là, on dit, on est plein d'esprit. Quand on vit dans la sanctification. Mais quand on est dans la distraction, on est vide. Notre âme est desséchée. Ça sèche. On parle de la sécheresse des âmes. Quand on vit dans la distraction, on se déconnecte définitivement à Dieu. De la distraction. Et le monde, chaque jour, organise des distractions. Organise des distractions pour nous. C'est là le chemin qui nous mène aussi à la perdition. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il n'est pas dit là aujourd'hui sans la distraction. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La jeunesse haïtienne, je vous encourage. Je vous exhorte, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Romains ici. Je vous exhorte donc, frères, ma soeur, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas mortel, un sacrifice vivant, de jour en jour. Nous devons connecter, nous devons rester ensemble dans la communion fraternelle par le même esprit. Mes frères et sœurs, si nous voulons vivre pour Dieu, il nous faut marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, on ne parle pas aussi de la sainteté. Comment une personne qui ne vit pas de la sanctification, on parle aussi de la sainteté. En Haïti, on parle de plusieurs saints. Moi, j'appelle ça des saints dindins. J'appelle ça des saints dindins. Parce qu'à l'église, quand apôtre Paul ici, dans les lettres, quand il salue apôtre Paul, toujours dans sa lettre, salue tous les saints. Là, il fait référence avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que nous comprenons, nous les Haïtiens, quand on parle des saints, on parle de l'église catholique, là, Saint-Paul, Saint-Marie, Saint-Marie-Madeleine, Saint-Cécile. Moi, non. Je ne parle pas d'apôtre Paul, de Pierre ici. Mais à l'église catholique là-bas en Haïti, lorsqu'on parle de saints, pour moi, ce sont des saints dindins. Ce sont des saints dindins. On ne parle pas des saints ici. Parce que ceux qui ne pratiquent pas la vérité, ceux qui ne marchent pas dans la loi de Christ, eh bien, tout cela, ce sont des saints dindins. Ce sont des saints dindins. Mais une personne qu'on s'allie des saints, ce sont des gens qui vivent dans la sanctification. Ce sont des gens qui vivent dans la sanctification. Mes frères et sœurs. Mais la Bible est claire. Jésus-Christ dit, il est saint, nous serons saints. Pourquoi il est dit? Parce que nous avons une vie à mener sur cette terre. Je sais que nous sommes différents de Jésus. Chacun de nous a sa capacité de vivre. Chacun de nous a sa capacité de comprendre la parole de Dieu. Je comprends. Mais ici, quand on parle de la sanctification dans la Bible, ici, on parle de tout le monde qui veut marcher avec Jésus-Christ, sans exception. La sanctification n'est pas seulement pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les apôtres, pour les docteurs, pour les évangélistes. Non, c'est pas seulement pour les hommes qui ont les 5 ministères. Non, c'est pas seulement ça.
La sanctification est là pour les enfants de Dieu. Que vous soyez pasteur, que vous soyez servante, que vous soyez serviteur, il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la sanctification, mes frères et sœurs. Quand on marche dans la sanctification, le Saint-Esprit a sa place dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre conscience. Le Saint-Esprit a sa place. Maintenant, quand nous vivons dans la distraction, quand c'est la distraction qui nous contrôle, je ne peux pas aller trop pour dire que le Saint-Esprit n'est pas là, mais, frères et sœurs, c'est vraiment dur pour entendre la voix de Dieu, pour rester connecté avec Dieu. Parce que il y a des féticheurs, vous le savez bien. Il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Il y a des gens qui organisent toutes sortes de choses pour essayer sur les chrétiens. Il y a des maçons parfois qui pensent que ils ont la totalité de la force satanique. Mais si nous ne marchons pas dans la sanctification, mes frères et sœurs, c'est comme en Haïti, on parle de l'acte de naissance, qu'on va, comment dirais-je, on prend ça, on va plastifier ça. Quand on va plastifier, par exemple, si on prend un morceau de papier, par exemple comme ça, et puis après, si je plonge ça dans l'eau, mais après, ça ne servit rien après. Mais si je plastifie ce morceau de papier, après la plastification, je plonge ça dans l'eau, mais ça reste intact, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il y a une sorte de plastique qui recouvre toute la surface, qui protège exactement ce morceau de papier. C'est comme ça, oui, le Saint-Esprit dans notre vie. Quand un féticheur, une mambo, ou un divineur veulent nous faire du mal, par exemple, les gens là veulent nous faire du mal, il y a le Saint-Esprit. Quand ils vont nous toucher, non, nous avons quelque chose. Bon, je ne peux pas dire quelque chose. Nous avons là le Dieu, je peux dire ça, le Dieu en nous, parce que moi je sais que le Saint-Esprit est Dieu, le Dieu en nous. Mais si on ne marche pas de la sanctification, on n'est pas plein d'esprit, on ne peut pas remplir du Saint-Esprit, et là on ne peut pas parler aussi de la plénitude du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, la sanctification et la distraction, ils sont parallèles, les deux chemins. Si vous voulez vivre dans la distraction, vous êtes dans un autre chemin. Si vous voulez vivre, ou bien si vous voulez marcher dans la sanctification, vous êtes dans un autre chemin. On ne peut pas, dans un seul chemin, dans deux chemins à la fois. On ne peut pas. On ne peut pas marcher dans deux chemins à la fois. C'est vrai, nous avons deux pieds, mais deux pieds qui vont marcher dans un seul chemin. Soit on est à gauche, soit on est à droite. Mes frères et sœurs, il faut cesser la fête de Noël à l'intérieur de l'église. Les gens qui nous disent, les pasteurs, tant d'autres qui disent, et le 25 décembre, c'est... Non, les apôtres ne font pas ça. Jésus-Christ aussi ne l'a pas fait, ne l'a pas enseigné aussi, mes frères et sœurs. Bon, regardez. Si on dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre, comment Jésus-Christ, qui allait né le 25 décembre, ça veut dire pour d'hiver, le jour d'hiver, le 25 décembre, les gens, comment les bergers pètent
les troupeaux dans le mois d'hiver? Non, ce sera impossible, mes frères et sœurs. Ce sera impossible. Ce sera impossible. Comme je l'ai dit tantôt, les fêtes sont superposées. À l'église, on voit toutes sortes de fêtes là, à l'église. Comme un match de football. Dieu m'a fait grâce. Moi quitté. Moi laissé la fête de Noël. Moi laissé by football importance. Moi laissé jouer échec. Moi laissé toutes sortes de jeux pour servir Dieu. C'est ça un sacrifice. Il faut laisser ce qu'on aime pour venir à Dieu, mes frères et sœurs. Si on veut jumeler ça, bon, là, je ne comprends pas. Soit vivre, soit Christ vive. Non. Mes frères et sœurs, m'a dit en Haïti, il faut cesser ça. Passer plus de temps dans la prière que garder film. Passer plus de temps. Parce que quand on fait le tour, me dit non ça, moi-même, moi quitter ça, moi, pas pour te fouiller. Passer plus de temps pour enseigner dans la Bible que vous faites tout le jour regarder football. Passer plus de temps dans la Bible que vous passez tout le temps on a organisé fête qui pas pourtant rien pour nous. Qui a poussé le Saint-Esprit, c'est ça fait l'église nous froide. L'église nous en Haïti froide. L'église nous pas presque pas camper sous un. L'aime dit l'église, on va parler de les quatre murs ici. Lorsqu'on parle de l'église, on ne parle pas de les quatre murs, on parle de parce que c'est nous qui est la maison de Dieu. C'est nous. On va trouver ça l'écriture dans l'hébreu, c'est nous qui est la maison de Dieu. Lorsqu'on parle de l'église ici, c'est nous. Mais pas rien, nous frères, nous pas qu'à prier pour le monde. Nous pas qu'à imposer au monde. Pour que ça, trop de distraction. Trop de distraction. Mes frères et sœurs, je vous encourage, mes frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, vivant. Et ce sera déjà de notre part un culte raisonnable. Comme l'apôtre Paul l'a si bien dit aux Romains. Mes frères et sœurs, la distraction pas mener aucun côté. Mais vivre dans la sanctification positionnelle, après de la sanctification progressive, et maintenant, on doit mourir de la sanctification. Moi, c'est ce qu'on appelle la sanctification parfaite ou absolue. On doit mourir de la sanctification. On doit mourir pour Christ. Yes. Trop de fêtes, trop de distractions. Donne la place au Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Donne la place au Saint-Esprit dans notre vie. Nous sommes capables de dire nous-mêmes capables de que bon Dieu fait nos grâces. Retirer un peu chaque jour, ça n'est pas bon pour nous venir avec Christ. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. La sanctification, mettez-nous plus près le Saint-Esprit. La distraction, mettez-nous plus loin le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.